Vous êtes de ceux qui aimeriez vivre l'expérience d'une croisière Disney, mais vous ne savez pas par où commencer? Ben aujourd'hui, je débute cette série de capsules pendant lesquelles je vous guiderai pour la planification de la merveilleuse option de voyage qu'est la Disney Cruise Line, en répondant à une question que les gens me posent très souvent. Quel navire de Disney est-ce que je devrais choisir? Mon nom est Charles Boisvert et je suis conseiller en voyage spécialisé en destination Disney depuis 2002 et fondateur de WD World. Je suis aussi membre de niveau platine au Castaway Club, ce qui signifie que j'ai complété plus de 10 croisières Disney. Si vous êtes nouveau ici, je vous souhaite la bienvenue puis je vous invite à vous abonner à la chaîne pour être avisé à chaque fois que je publie une vidéo. Donc, au début du processus, on aime souvent savoir sur quel point se baser pour choisir quel navire on va faire notre première croisière. Puis c'est une réflexion qui est normale et typique parce qu'on est habitué du Walt Disney World et quand on y va, on commence souvent par choisir notre hôtel. Par contre, pour une première croisière, c'est très rare qu'on choisisse en premier lieu une navire. La raison est très très simple, c'est que les navires ne sont pas tous sur le même itinéraire, ils n'offrent pas tous les mêmes durées de croisière, le même port de départ, etc. Donc, par exemple, le Disney Dream et le Disney Fantasy, typiquement, c'est des croisières qui partent de Port Canaveral. Donc, le Dream, lui, il offre des croisières de 3-4 jours dans les Bahamas, mais le Fantasy, c'est des séjours dans les Caraïbes. Si je prends le Disney Wonder, lui, il navigue normalement au départ de Nouvelle-Orléans, du Texas, de San Diego et de Vancouver. Donc, il fait des croisières dans les Bahamas, les Caraïbes, mais aussi le canal de Panama, la côte mexicaine, l'Alaska et même Hawaï. Le Disney Magic, finalement, il offre des départs de Miami et de New York pour une partie de l'année. Donc, il visite les Bermudes, les Bahamas, les Caraïbes. Mais ensuite, il fait une transatlantique pour se positionner en Europe pendant les mois de mai à septembre. Puis oublions pas que 3 nouveaux navires vont s'ajouter au cours des prochaines années. Le premier, ça va être le Disney Wish, qui devrait devenir en fonction à l'été 2022. Ça veut dire qu'assurément, au cours des 3-4 prochaines années, il y aura encore plus de ports de départ, plus de destinations, plus de durée. Donc, l'offre va vraiment encore être plus variée. Tout ça, c'est pour vous dire que finalement, je ne vous conseille pas nécessairement de baser votre choix de première croisière en fonction du navire, mais plutôt en fonction des autres variables, comme la date, le port de départ, la destination ou la durée que vous voulez. Ça va être les points finalement qui vont vous dire ultimement lequel des navires de la Disney Cruise Line vous allez utiliser pour votre croisière. Donc si par exemple vous voulez jumeler une croisière d'une durée de 3-4 nuits avec un voyage au Walt Disney World, vous allez chercher quelque chose qui part de Port Canaveral, qui est tout près, et puis votre croisière, automatiquement, ça va être sur le Disney Dream parce que c'est lui qui est sur ces itinéraires-là. Si vous dites, par contre, moi, après Disney, j'aimerais faire 7 jours de croisière, ça va être le Disney Fantasy qui va être votre choix par ricochet, parce que c'est lui qui est à Port Canaveral et qui offre des croisières de séjour. Donc, vous allez faire une croisière dans les Caraïbes. De la même façon, si vous voulez faire une croisière en Alaska, vous n'aurez pas le choix. C'est le Disney Wonder qui va là. Donc, ça va se choisir automatiquement. Aussi, si un autre exemple, si vous voulez aller à une croisière en Europe, ça sera le Disney Magic. Donc, il y a des choix qui se font d'eux-mêmes de cette façon-là. Donc, moi, je vous conseille toujours de commencer à partir des variables que vous connaissez. Si ce que vous savez, c'est le mois pendant lequel vous pouvez voyager, et puis la durée, disons, de la croisière que vous voulez faire, moi, à ce moment-là, comme conseiller, c'est facile de vous donner vos options pour ces dates-là. Si vous voulez absolument une croisière qui part d'un port précis, vous voulez partir de San Diego ou de la Nouvelle-Orléans ou de Vancouver ou de Port Canaveral, ça va aussi diriger les choix de façon naturelle. Donc, on ne peut pas partir, par exemple, de New York en été. Ça ne se fait pas parce que de New York, c'est le Disney Magic, puis le Disney Magic, j'ai dit tantôt qu'en été, normalement, il est en Europe, donc il ne peut pas être à New York en même temps. Donc, c'est le genre de réflexion qu'il faut faire. Donc, si vous tenez à une destination, vous dites, moi, je veux vraiment aller à cet endroit-là, on va
facilement pouvoir trouver finalement le temps de l'année où c'est disponible et puis selon vos dates à vous de disponibilité, ben automatiquement le navire qui y va se choisir de lui-même. Donc, il y en a souvent seulement un qui va l'offrir là, parce que Disney ne positionne pas tous ses navires au même endroit, puis c'est tout à fait normal. Donc, vous comprendrez que de choisir son navire en premier, ça fait rarement du sens, surtout pour une première croisière, parce qu'après ça, bien, on se trouve à être limité aux destinations, puis aux durées, puis aux ports de départ de ce navire-là qui ne nous conviennent pas nécessairement. Donc, on choisit un navire, on se rend compte que finalement, il va à tel endroit, donc ça ne fait pas notre affaire. Donc, il faut tout recommencer en neuf. C'est pour ça que moi, ma recommandation à ce moment-ci, c'est de vous dire, allez-y avec ce que vous savez. Hein, vous savez la date où vous pouvez voyager, on part de ça. Vous savez que vous voulez partir de Miami, on part de ça. Donc, c'est ce qui va vous amener à faire un choix de navire d'une certaine façon. Mais au final, ben, gardez une chose en tête, hein, puis c'est ce qui est absolument certain, c'est que peu importe le navire sur lequel vous allez voguer, ben, vous allez avoir un superbe voyage dans ce qui va devenir finalement votre hôtel de luxe pour quelques jours. En terminant, ben, je vous rappelle que la meilleure façon de me dire que vous avez aimé cette vidéo, c'est de cliquer sur le bouton j'aime puis de vous abonner à la chaîne. Si vous avez des questions, juste à me les poser sous la vidéo, je vais y répondre dès que possible. Et puis finalement, ben merci de penser à nous quand viendra le temps de réserver votre prochaine croisière Disney. Je vous rappelle que nos services sont disponibles peu importe votre lieu de résidence, qui sont gratuits, puis que votre clientèle, ben, c'est ce qui nous permet de continuer à vivre de notre passion et de vous la partager. Donc tous les détails pour nous joindre vont apparaître sous la vidéo. On se revoit la semaine prochaine pour un prochain sujet. D'ici là, ben, je vous souhaite une très belle journée remplie de magie.